Êtes-vous prêts pour une prochaine vidéo? Bon, ok, là j'ai enlevé mes lunettes. Juste le temps de vous présenter mon tambour. Encore une fois, j'ai enlevé mes lunettes parce que hier, hier je me suis aperçue qu'on voyait mon reflet. Ça me fait penser à Narcisse. On voyait mon reflet dans le tambour. J'avais mes lunettes. Je faisais plus vieille que mon âge. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, mon orgueil. Bon, fait que là, j'ai enlevé mes lunettes. Je me suis fait une petite couette de petite jeune. Puis je vous présente mon tambour, mes petites billes que j'aime. C'est vrai que je l'aime. Est-ce que vous le voyez bien, mon tambour? On va écouter un petit peu le son des vagues. Un petit peu le son des vagues. Après ça, on va commencer le tirage. Spontané. Ensemble. Bon, je vais inviter... Je t'invite. Je t'invite à me rejoindre au son du tambour. Et puis, on va tourner les cartes ensemble. Ensuite, le son des vagues. C'est beau, hein? Bon, c'est bon. On va commencer bientôt. On y va. Il faut que j'apprenne à jouer mon tambour, à trouver le sens du rythme. Ça va venir. C'est bon, on commence. Commençons. OK, vous êtes prêts? On y va. Je vais commencer à euh, brasser les cartes, le jeu de cartes haut. En piger une. C'est celle qui va nous guider en premier. Ah, bien justement, les cartes, c'est bon. OK, on va regarder le mot qui vient avec. C'est un temps de présence ensemble. C'est bon, j'en prends une. On va aller avec elle. C'est beau. Qu'est-ce que c'est? Rival? Bon, rival. On a de la compétition ou quoi? Bon, OK, c'est correct ça. Ça va. La compétition, ça permet de nous stimuler, si on le prend dans ce sens-là, à nous dépasser. Hein, on se laisse inspirer, parfois par les autres, et puis ça nous stimule à offrir le meilleur de nous-mêmes. Là, maintenant, je vais... donc là, ici, on commence avec rival, et puis on a les cartes. La rival. Rival. Qu'est-ce qui se passe? Rival. Bon, allons-y avec les autres. On y va spontanément. Intuitivement. Je vais mettre mes lunettes. Bon. En rivalité.
Et moi, je perçois la rivalité. Ici, on est là pour, s'il faut détruire quelqu'un pour arriver à prendre notre place, ça, je suis en désaccord avec cette façon de faire. Je pense plutôt qu'on peut être des alliés, se stimuler l'un et l'autre, sans détruire une personne en son élan. On peut se stimuler, c'est comme ça que je le vois. Une saine compétition, c'est ce qui me vient à l'esprit. Il n'y a pas besoin de dévaloriser, de dénigrer quelqu'un pour arriver à prendre notre place. Je pense qu'on peut s'encourager à offrir le meilleur de nous en partageant des fois nos pistes, nos façons de faire. Bon, c'est bon, on y va. Je commence. On est prêt. Je vais commencer avec celle-ci. On regarde ce qu'elle nous dit. Oh, OK. Mon Dieu, c'est le diable à l'envers. C'est la carte de la tentation. Ici, oh, je rencontre l'énergie d'une personne qui est... attendez un petit peu. La carte de la tentation est à l'envers. Pour moi, elle parle en ce moment de toxicité. Elle parle de violence. Elle peut parler d'abus, de toute forme d'abus. Elle peut parler de dépendance, toute forme de dépendance. En ce moment, elle est nuisible, la carte. On se fait du mal avec cette carte-là. Ici, regardez quand elle est à l'endroit, bon, c'est la carte des désirs à l'endroit. C'est une carte de désir, de fantasme, de plaisir. Mais lorsqu'elle est à l'envers, c'est un peu comme si là, on tombe dans une forme de dépendance qui devient destructrice pour soi là, ou pour les autres. Donc, comme je l'ai pigé à l'envers, je l'ai sorti à l'envers, là ici, je l'aperçois plus comme une mise en garde. Il y a quelque chose ici en ce moment de malsain. Je vais y aller avec celle-ci maintenant. Oh, OK. On a la carte de la victoire, elle est à l'endroit, donc probablement ici, ce qui se passe, si j'ai la victoire, c'est que je réussis à sortir de l'abus de pouvoir. Je réussis à me sortir de cet état-là. Là, j'ai l'impression de me délier de quelque chose, de me délier d'une forme de dépendance, de cette toxicité-là, de ce qui est malsain pour moi. Je gagne. Ah, rivalité, rivalité. OK, ici, on avait la carte de la rivalité tout à l'heure, hein? OK. Laissez-moi penser. Là, ici, je pense que je sors de la destruction. J'étais peut-être en mode autodestruction de moi-même. Et là, avec la carte victoire et succès, c'est que j'ai réussi à me déprendre d'un lien toxique. J'ai réussi à me déprendre de ce qui est abusif. Ici, on peut être en contact avec une personne très, très jalouse. C'est malsain, c'est une jalousie maladive. Il y a une emprise ici avec cette carte-là. Mais là, j'ai l'impression, avec la carte de la victoire et succès, que j'ai réussi à me sortir de cette emprise-là. J'ai mis fin à cette toxicité-là, à cette violence, à ce qui est malsain pour moi, à ce qui me détruit. C'est un choix ici. C'est bon, je continue. OK, la prospérité. Ici, c'est la carte de la prospérité matérielle et spirituelle, mais je l'ai pigée à l'envers. Donc, ici, il y aurait comme un blocage. C'est comme si l'énergie, au niveau du bien-être physique, matériel, il y a quelque chose qui fait obstacle en ce moment. C'est comme l'énergie ne circule pas bien, ne circule pas bien. Donc là, je suis en train de gagner, ce qui me vient à l'esprit, je suis en train de gagner une forme de bataille, si on veut, une forme de lutte intérieure. Je suis en train je dis gagner dans le sens que je réussis à me dépasser, à aller vers quelque chose de plus sain pour moi. Mais en ce moment, avec la carte de la prospérité, est-ce qu'on y voit bien les cartes? Attendez une petite minute. Oui, je pense que oui. Avec la carte de la prospérité matérielle et spirituelle,
En ce moment, étant donné que je l'ai pigé à l'envers, c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait que on n'arrive pas à se voir dans l'avenir. Il y a quelque chose en ce moment qui, à se visualiser dans l'avenir, il y a un blocage. C'est possiblement au niveau matériel, financier. Je rencontre un blocage. Bon, OK. Bon. Et là, on nous dit continue ton mouvement parce que tu avances vers ce qui est plus sain pour toi, de ce qui est bon, de ce qui est plus lumineux. Il y a peut-être ici des insécurités financières. Insécurité financière, c'est ce qui me traverse l'esprit. Mais on nous dit continue sur ta lancée parce que tu avances dans la bonne direction pour toi. Tu es en train de te sortir du trouble. Tu es en train de te sortir de la possessivité, de l'emprise. On l'a vu ici. Ça va toujours dans le sens là, qui est juste là, des cartes. Ça fait du sens. On continue, j'en prends une autre. Récolte matérielle. OK. Donc là, vous voyez, on a réussi à traverser les eaux troubles. C'est ce qui me vient à l'esprit. La carte de la récolte matérielle, ici, c'est que c'est une carte d'abondance. C'est une carte de générosité. On reçoit et on donne, on partage. Oui, c'est une carte de partage. C'est une carte d'abondance, de richesse. Bon, ce que je perçois en ce moment, c'est qu'on a juste bon, on vient de le traverser ensemble, en fait. Ici, ce que je perçois, c'est qu'il y avait une énergie de compétition, de rivalité qui me semblait être malsaine. Il y avait de la destruction. On était au contact d'une personne jalouse, possessive, euh, qui avait une certaine emprise sur soi. C'est une énergie comme ça, là. C'est destructeur, c'est une certaine violence, c'est abusif. Ça peut être une dépendance, qu'importe la dépendance. Ce que je sais, c'est que l'énergie était nuisible pour soi-même. Là, on a réussi à dépasser cet obstacle-là. Ici, avec la carte prospérité à l'envers, c'est un peu comme si on avait de la difficulté à se visualiser au loin. On sort de cette forme de dépendance, mais c'est comme si on a de la difficulté à se voir sur du long terme, mais on dit continue, continue sur ta lancée, continue à aller vers ce qui est lumineux pour toi, ce qui est paisible, ce qui est calme, ce qui te fait du bien. Et puis voilà que tu vas récolter l'abondance. Connecte-toi à ta richesse profonde, continue sur cette voie-là et puis sois rassuré que tu vas récolter ce que tu es en train de semer. Ça va être une bonne récolte. C'est beau. Est-ce que j'ai une autre carte à piger ici? Oui, celle-ci. Bien. Ça fait bien, bien, bien du sens. On est tout le temps encore en contact avec l'énergie de la prospérité, de l'association, d'entraide aussi qui est là. On voit les petits papillons, donc il y a un processus en ce moment de transformation. On est en train de se transformer. On est parti de loin, je pense. On a réussi à dépasser des énergies toxiques pour soi. Et puis là, on fait une nouvelle rencontre. Ici, c'est le début. C'est le 1, le début d'une association. C'est le début de l'entraide. On se soutient. On s'en va possiblement dans une direction. Est-ce qu'on est deux ici? On s'en va dans une même direction. On avance ensemble. On se soutient. On partage. On récolte. C'est une carte de prospérité, du début de l'abondance.
possiblement le début d'une association qui est saine pour soi. On a les beaux fruits qui sont là. L'arbre, la générosité, l'arbre qui nous offre ses fruits. Là, on est en contact avec la terre, donc il y a un ancrage. Il y a un réconfort. Quand je regarde les cartes, quand je regarde les mains, je me sens bien. Je me sens accompagnée. C'est sain. OK. Ici, on nous parle de conflit mental. Le conflit mental, cette carte-là, en fait, qu'est-ce qu'elle représente? Une forme de dualité intérieure. C'est les pensées ici qui sont agitées. Je rencontre la peur avec cette carte-là. OK. C'est peut-être de l'anxiété. On vit de l'anxiété. Le conflit mental. Peut-être qu'on pense trop, là, ici, on s'inquiète trop. C'est la peur qui fait ça. On a des inquiétudes, on s'inquiète. Ça nous en donne peut-être même des maux de tête. C'est la peur qui est là. Peur de quoi? Peur de l'harmonie. Ici, c'est une carte qui peut représenter, oui, une forme de dualité. C'est une carte de choix. On est rendu à faire un choix. Un choix. On peut parler d'une association professionnelle. On peut parler d'une association, d'une relation ici amicale, amoureuse. Il y a une association ici. On a un choix à faire. Il y a des options, il y a des possibilités devant soi. On est rendu à prendre une décision, à évaluer la situation. Étant donné qu'on a celle-ci, j'ai l'impression qu'on doute. On doute de soi. Il y a une dualité intérieure ici, il y a peut-être une lutte avec la carte du conflit mental. Est-ce qu'on a confiance en soi? Est-ce qu'on a confiance en l'autre? Donc là, ici, on a une décision à prendre entre au moins deux options. Ça peut être deux personnes, ça peut être deux boulots, deux possibilités ou plus même d'emplois, mais on a une décision à prendre. Donc là, on est invité à évaluer les pour, les contre, les avantages, les désavantages. Ah, exactement. Il y a beaucoup ici. Bon, on a la carte choisir avec sagesse. Cette carte-là, je l'ai pigée à l'envers. Donc, on dirait qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, il y a plusieurs possibilités. On nous demande ici de prendre le temps, de bien évaluer les options. Donc, mais écoutez, en ce moment, moi, ce que je perçois, c'est qu'on a du choix. C'est pas le choix qui manque. C'est peut-être pour ça là, qu'on ne sait plus. Je pense que je rencontre une personne passionnée qui voudrait tout faire à la fois. Bien là, qui veut tout faire à la fois. Et là, ce qui se passe, c'est qu'avec la carte du conflit mental, j'ai l'impression, étant donné que c'est une carte qui me dit qu'on est bloqué, avec la carte du conflit mental, on est peut-être figé, là. C'est la peur qui nous fige. Donc là, il y a plein de possibilités devant soi, des options. On dirait qu'on ne sait plus où donner de la tête. On a peur. C'est la peur ici que je rencontre.
Bon, bien, regardez, ce qu'on nous dit, c'est quoi? On nous dit, écoute, prends le temps de t'arrêter. Prends le temps de t'arrêter, de revenir à toi-même, à ce que tu veux. Prends le temps d'aller te ressourcer. Prends le temps de faire le calme au niveau de tes pensées. Repose-toi. Il n'y a pas de pression. Tu n'es pas obligé de répondre vite. Prends le temps d'évaluer la situation. Prends le temps de te ramener à ce que toi tu souhaites réellement, ce que toi tu souhaites vivre. Prends le temps d'écouter ce qui te donne, ce qui te procure de la joie. Prends le temps de respirer tout simplement. Calme ta pensée. Ici, c'est ce que j'entends. Calme ta pensée parce qu'il y a beaucoup d'anxiété ici. Et quand je rencontre la peur comme ça, je suis bloquée. Je peux pas avancer. Mon mouvement, mon élan ne circule pas bien. Mon énergie ne circule pas bien. Donc là, ce qu'on dit, écoute, prends le temps pour toi aujourd'hui. Repose-toi. Tu viens de sortir d'une tempête. Ici, tu viens de fermer la porte à quelque chose de toxique. C'est déjà un très grand pas. Tu viens de te libérer de tes chaînes, de sortir d'une emprise. Faut pas aller trop vite, je pense. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a des possibilités ici. On a un choix à faire concernant une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, amoureuse. On a un choix à faire, mais là, en ce moment, on nous dit, prends le temps d'évaluer des options, prends le temps de regarder ce qui te convient le plus, prends le temps de faire le vide, prends le temps de te reposer, de lâcher prise et d'écouter ce qui te fait sens à toi. Prends le temps d'écouter tes inspirations. Laisse-toi inspirer, laisse-toi guider, reviens à toi, ton guide intérieur. Quand je dis le guide intérieur, c'est de te ramener à... On le ressent à l'intérieur de soi quand ça vibre, quand ça nous fait sens, quand ça nous stimule. On a le goût d'avancer. Si tu vois que tu es freiné dans ton élan ou si tu vois que tu es freiné, que tu n'avances pas spontanément vers quelque chose ou que ça t'éteint, ça me fait penser, il y a des personnes des fois qu'on rencontre, puis on le sent à l'intérieur de soi qu'on n'a pas le goût, on n'a pas le goût de s'approcher de ces personnes-là. C'est peut-être juste de l'incompatibilité, mais il y en a d'autres personnes que je ne sais pas ce que ça nous fait, mais mon Dieu, on dirait que l'énergie, on est stimulé dans notre énergie, il y a un contact avec une joie, on a le goût d'être avec cette personne-là parce que c'est agréable d'être en sa compagnie. On le sent à l'intérieur de soi quand on est stimulé ou quand on ne l'est pas. Donc là, ça, c'est une piste. Écoute en dedans, écoute à l'intérieur de soi ce que ça te fait. Es-tu joyeux? As-tu hâte d'aller là? As-tu hâte de créer ça? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu aimes ça? Ou tu le fais parce que par obligation, parce que pour des raisons qui, dans le fond, euh, pour des raisons qui sont même pas les tiennes. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on a dit, reviens donc à toi. Écoute-toi pour une fois. Regarde, prends le temps ici, patience et planification. Prends le temps d'évaluer. On nous ramène encore là. Prends le temps. Prends le temps de regarder, de planifier, de te faire un plan. Prends le temps de regarder c'est quoi les avantages, les désavantages, qu'est-ce que tu veux réellement. Prends le temps, il n'y a pas de pression. Respecte ton rythme. Ici, on a la carte prisonnier de la peur. Je l'ai pigée à l'envers. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est toi qui as la clé, c'est toi qui peux sortir de ta prison. En ce moment, on voit qu'il y a de l'anxiété, on est prisonnier. C'est toi qui peux te sortir de là, qui peut... c'est toi qui peux... Laisse-moi regarder un petit peu la carte, prisonnier de la peur. C'est la peur qui te fait obstacle. Elle est à l'envers. Ma carte est à l'envers. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur.
je vais aller ici avec une nouvelle carte. Oh, c'est ça, on a la carte, on a peur de... Mon Dieu, ici, je rencontre une personne qui est coincée. C'est comme si on avait peur de l'effondrement. On a vu ça hier aussi. Une personne qui a peur que tout s'écroule si elle fait des choix qui la respectent. Il y a une peur de s'effondrer ici. C'est la peur. La carte du bouleversement, c'est une carte qui nous dit, qui nous parle de l'importance de bâtir sur une fondation solide. Si ma fondation n'était pas solide, bien, il y a possibilité qu'elle s'effondre. Mais en ce moment, même s'il y a effondrement, c'est l'occasion aussi, c'est un défi de reconstruire sur une base plus solide qui nous respecte. Bon, OK, la destinée à l'envers. Oh là, on est en train de prendre un sens, là. La destinée à l'envers, on a peur. Attends un petit peu. La destinée à l'envers, c'est comme si c'est une carte c'est comme une carte de malchance. Mais ce sont les peurs là, que je rencontre. Je ne suis pas certaine là, que c'est réel. La carte de la destinée, c'est une carte de surprise, de nouvelles opportunités à saisir, mais là, elle sort à l'envers. Donc là, je rencontre quelqu'un qui est peut-être plus défaitiste, qui voit le côté négatif de la situation, qui a de la difficulté à voir les avantages que de se choisir pourrait lui apporter le chaos. Mais coudonc, voyons, on dirait que je suis en train de faire une chute là, en ce moment. Le chaos, les disputes, le conflit, on a peur de ça. On a peur du conflit, on a peur des disputes, on a peur de si je me respecte, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va se passer dans cette association-là, dans cette alliance? Qu'est-ce qui va se passer dans ma relation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale? Qu'est-ce qui va se passer avec le lien? On a peur des conflits. Ma carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice. En ce moment, elle est à l'envers. Elle représente le chaos, les disputes, le conflit. On est tranchant. On peut être blessant lorsqu'elle est à l'envers. Bon, OK. Mais je le ressens plus comme des peurs. On a le chakra du plexus solaire. Qui nous parle d'émotions. OK, je pense que je viens de traverser une... Je me sens essoufflée. Je pense que je viens de traverser une tempête. Je vais prendre le temps de laisser se déposer le tout. Puis je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Ça se peut que ça crée des conflits. Se choisir, ça se peut. Ça se peut que de se choisir en cette situation-là, en cette relation-là, ça se peut que ça trouble. Ça se peut que ça déplaise. Là, ça me fait penser à un livre de Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Dansbourg. C'est un livre, c'est un bon livre. C'est certain que si on coupe les liens avec quelque chose de malsain pour soi, de toxique, ça se peut, surtout si on a affaire à une personne qui est possessive, jalouse, ça se peut que ça déplaise. Que ça crée des disputes, des conflits qui peuvent même aller en justice.
Bon. Est-ce qu'on a... Mais on nous a dit ici, continue sur ta lancée. Va vers ce qui est positif pour toi. Ici, les eaux sont calmes. Va vers ta lumière. Parce qu'ici, j'ai rencontré beaucoup de peur. C'est peut-être de ça qu'on a peur. Je le ressens plus comme des peurs. Avec la carte du conflit mental, je ressens la peur des conflits, la peur de l'effondrement, la peur d'une séparation, la séparation du lien. On a un choix à faire concernant un lien, mais on est bloqué en même temps dans les peurs. La carte de la destinée à l'envers. J'ai plus l'impression ici qu'on... je commence à me sentir un peu étourdie. Je pense qu'on... Ouais, si je me sens étourdie, c'est que je ne sais plus... J'ai l'impression de ne plus savoir à quel sein me vouer. De la tête, elle s'en va dans tous les sens. Je rencontre une personne très, très insécure. Très, très, très insécure en ce moment. C'est pour ça qu'on lui dit, écoute, là, c'est les peurs que je viens de rencontrer. De grandes peurs. C'est important ici de se reposer la tête, là. De se calmer. Calmer les émotions. Là, je viens de traverser une tempête. Ouf! J'ai la tête engourdie, c'est pas des farces. Je vais piger une dernière carte, là. Je pense que ça devrait être une dernière, de Lisa Williams. Je demande un conseil. Ouais. On y va. C'était quelque chose de gros, là, ici, à traverser. Questionnement. Oui, c'est une personne ici qui se pose beaucoup de questions. Donc, la tête, là, travaille fort. C'est quelqu'un qui cherche des réponses, qui cherche la vérité. Et on lui dit, fais confiance, les réponses vont venir. Bon, c'est peut-être pas le temps, là, en ce moment, faut pas aller trop vite, là, dans la démarche. Une étape à la fois. Déjà, d'aller vers un plus grand respect de soi, c'est un grand pas. De faire un pas vers un plus grand respect de soi, c'est déjà quelque chose de gros. Parce qu'ici, on était en contact avec des énergies toxiques, en prise. Là, on dit, OK, oui, c'est vrai que tu te poses beaucoup de questions, donne-toi du temps, prends le temps d'aller te ressourcer, c'est très, très important. De calmer, trouve-toi des moyens pour calmer ton esprit. Parce qu'en ce moment, je rencontre une personne qui a beaucoup de peur. C'est incroyable, la peur prend toute la place. Ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche d'agir, de passer à l'action. Elle est figée par sa peur. Peur, comme on a dit, de vivre un grand bouleversement. Peur que... de détruire un lien. Donc, oui, on peut prendre le temps de planifier, prendre le temps d'écouter qu'est-ce que l'on veut, prendre le temps de se faire un plan, on l'a vu ici tantôt, d'évaluer qu'est-ce qu'on veut, respecter son rythme. Respecte ton rythme. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on avance un pas à la fois vers ce qui est plus paisible pour soi. C'est une grande démarche. La carte du bouleversement, c'est une carte qui nous dit, oui, c'est un grand défi ici. On fait du ménage, hein? Il y a une destruction qui est là. J'ai envie de dire une transformation, un changement, mais c'est pour se reconstruire sur une nouvelle base. Une base qui va nous respecter davantage. Donc ici, oui, j'ai la carte du questionnement. On nous dit, fais confiance, les réponses vont venir.
J'en pige une autre parce que je le ressens comme ça. Le présent, exact. Je pense que là, on a fait le tour. Ramène-toi au présent, au moment présent. Ça semble être la solution pour calmer ta pensée. Vous le savez, le mental nous fait promener du passé au futur. C'est pour ça que c'est dans le livre de... voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? Eckhart Tolle, qui nous parle du pouvoir du moment présent. Lui, il parle dans son livre, je pense que c'est lui qui parle de ça, de la folle du logis. La folle du logis. C'est le mental, en fait. Le mental qui se promène quand on est dans nos insécurités, dans nos peurs, c'est notre ego. On se promène du passé au futur, on s'inquiète pour notre avenir. On demeure dans nos anciens schémas du passé, dans les mémoires du passé. On se promène du passé au futur, mais on évite le présent. Donc là, ici, cette carte-là nous dit « Reviens ici maintenant ». Oui, exactement. Reviens ici maintenant. Reviens dans ton présent, crée un jour à la fois, on n'ira pas trop vite. On prend notre temps de vivre, je prends le temps de respirer, je crée avec mon présent. Faut pas que je me promène trop loin, là. Faut pas que je me projette trop loin dans le futur parce que ça me crée des insécurités, des peurs. Et si je reste dans le passé, ben ça se peut que si j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé, ben que ça me bloque encore. Donc là, ce qu'on me dit, reviens au moment présent, crée avec ton présent. Tout simplement. Ah, j'ai le goût d'une autre carte. Ah, regarde donc, la carte de l'autorité. C'est une carte masculine. C'est une carte qui représente l'énergie du père, l'énergie... elle est à l'endroit en plus, donc c'est une autorité qui est saine. C'est une carte qui nous parle de concret, de construction. Ici, avec cette carte-là, on ne se perd pas dans nos paroles, ni dans nos pensées. On est dans le concret, très terre à terre, cette carte-là. On construit avec ce qui est là. On est au présent, on bâtit, on est prêt à passer à l'action. C'est une carte assez... qui m'inspire la confiance. C'est la carte de l'empereur. C'est la carte de l'empereur dans le tarot traditionnel. Donc ici, ce que je perçois, c'est une autorité qui est saine. C'est une énergie de père. C'est une carte solide, très concrète. On est dans le concret. Terre à terre. Bien, c'est ce qu'on nous invite, ce qu'on nous encourage à faire. Là, je me sens mieux. Oui, j'ai traversé une tempête. J'ai l'impression d'avoir traversé une tempête. Je reviens au présent, en contact avec la réalité, avec ce qui est, et je vais construire avec ce qui est au présent, aujourd'hui même, en ce moment, à la minute même, ici et maintenant. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée, une très belle journée. On se revoit on se retrouve bientôt. Là, j'ai la tête un petit peu engourdie. Je vais prendre une pause. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.